Et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite série de vidéos sur Minecraft et plus précisément sur le modpack Stoneblock 4. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur ce modpack parce que en fait, je suis assez enthousiaste. J'ai vu qu'il est sorti il y a 2 jours aujourd'hui, car on est à Halloween. Euh, et ben du coup, je suis assez content parce que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment finir les autres et j'ai fait une assez grande pause sur Minecraft parce que manque de temps, etc. Bref. Et en fait, bah, j'ai vu ce modpack sortir et ça m'a donné pas mal envie. Donc vous voyez qu'aujourd'hui on se retrouve au milieu de cette grande salle séparée en 8 grandes parties, 7 qui inclut, je pense, les 7 grandes lignes du modpack et les 7 grands modes ou en tout cas voilà direction comme je viens de le dire. Avec aussi des modes que je connais pas forcément. Alors là il y a Create, mais Create je l'ai connu au début, donc il y a plein de nouvelles choses que je ne connais pas. Twilight, ça on connaît, on ne change pas. Mechanism, un vieux mode que je me suis pas servi il y a longtemps par exemple. Mais c'est pas ça. Donc de même. Par contre, il y a Auritech que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas à quoi m'attendre. On verra bien. Là, il y a l'end avec Draconic que j'ai pas beaucoup utilisé non plus, mais que je connais. Mais bon, c'est vrai que c'est l'ancien. Et on se retrouve ici accompagné de cette âme, de cet esprit, l'esprit du conseil, l'Echo of Guidance, qui nous raconte un peu où on est, qu'est-ce qu'on fait là et quel va être un peu notre objectif. Donc qui nous dit Welcome to the World Engine Restoration Knowledge Base, la WERC. Donc c'est un peu la base de connaissances mondiales. Hein. En fait, mais lui, c'est effectivement l'esprit du conseil, écho du conseil, voilà, qui a été assigné pour aider les, euh, les vies intelligentes qui émergent tout au long de de leur périple, de leur journée, en utilisant leurs connaissances compilées à partir d'autres qui ont réussi devant eux. Donc en fait, voilà, compile un peu toutes les connaissances pour peut-être arriver à une base de connaissances suprême, qui sait. Alors en tout cas, euh, le moteur du monde, c'est une construction puissante contenant le savoir cumulatif de toute l'humanité. Sans ça, la connaissance, enfin sans cette connaissance, euh, ça pourrait devenir instable et sévèrement affecter l'entièreté de la réalité, comme on peut le voir dans ce monde de pierre. Donc là, il nous dit de regarder le questbook, qui va nous donner des instructions pour avancer au fur et à mesure. Euh, ouais, même des connaissances, comme il dit, des connaissances additionnelles, pour restaurer le World Engine Archive, donc les archives du moteur mondial. Euh, Maintenant qu'on a activé le WERC, le portail devrait être traversable. Pour commencer notre journée dans ce monde pétrifié, nous devons y retourner, pardon. euh, et pour retourner le voir, il faut qu'on obtienne un objet qui s'appelle le Crude Brush. Très bien. Donc ça veut dire que là, on va commencer du coup notre partie en montant ces escaliers. Montant ces escaliers qui, eux, mènent... Alors oui, du coup, j'ai de mon côté fait une première partie où j'ai en fait juste fait le premier chapitre de commencement pour savoir un peu comment ça fonctionnait. Donc on se retrouve dans ce monde qui est, ma foi, très caverneux, ce qui est normal,
mais absolument ravissant, je trouve. J'aime beaucoup l'énergie que ça procure, hein. Il y a ce grand monde et ce grand portail au milieu. Alors je ne triche pas, hein, je précise. Le modpack nous permet de voler, en tout cas dans cette zone. Je ne sais pas si on peut voler. Je crois pas. On peut voler à côté. Excusez-moi. Et donc voilà, nous on sort de l'archive euh, du conseil, mais il y a aussi d'autres archives qui sont pour le moment, momentanément, pardon, verrouillées, qui je suppose vont être déverrouillées en avançant dans le questbook. Donc dans notre aventure, donc c'est parti, on va commencer. Donc on a différents types de de bases pour commencer, hein. La classique stone block, donc dans cette petite pièce, il y a celle entièrement dans le noir et d'autres un peu personnalisées. Moi je vais prendre celle avec le cherry tree parce que j'en ai envie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres raisons valables? Je ne crois pas. Donc nous voilà là, dans ce monde de pierre, donc là où vous dites, bah il n'y a pas que de la pierre. Mais on va pas se servir de cette déco, ou en tout cas on va éviter, sauf s'il y a des choses qui poussent de manière illimitée. Donc on va commencer, le but, pour commencer, donc on vient de créer notre monde, donc vous voyez qu'on gagne aussi de la monnaie. Cette monnaie, elle va être utilisée avec l'esprit du conseil qu'on a vu tout à l'heure, qui va nous permettre d'acheter des choses selon nos besoins. Donc là, ça nous raconte que bah, c'est ce qu'on vient de faire quand on a parlé avec l'esprit. Là, c'était de créer notre base. Et donc là, ça nous explique qu'il va y avoir des des événements ci et là qui vont spawn avec des mobs, des jumpscares, etc. Et là, il y a une abeille qui nous a droppé une plume, du cuir et un chance cube. Alors, je ne m'attendais pas à avoir un chance cube et je vous avoue que je vais pas l'ouvrir ici, hein. D'accord? On va le mettre de côté. Voilà. Pourquoi? Parce que les chance cubes, c'est la mort. C'est pas un lucky block, quoi. Ouais, c'est compliqué. Alors, je vais miner ici. Parce que, bah, quitte à miner de la pierre, autant miner là où on va commencer à se diriger. Ou pas. Attendez. Aïe. Pourquoi il y a un... Je me dis qu'il y a un marchand, mais je vois pas le marchand. Et il n'y a plus le marchand. Voilà. C'était le marchand... Enfin, c'était l'orange du marchand. Voilà. Bon, je sais pas où il est, bref. Donc on va commencer à miner ici. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, il nous faut crafter une crafting table, mais en pierre. Comment est-ce qu'on commence à obtenir de la pierre ici sans rien? En fait, on va casser la stone et ça va nous donner des pebbles. Pebbles qu'on va du coup assimiler pour avoir de la cobble. Et après ça, on va pouvoir commencer à faire pas mal de choses. Casser un peu, histoire d'être un peu tranquille. Parce que 4 pebbles, du coup, ça nous donne une cobble. Hop, hop, hop. Alors là, on voit rien. Pour le moment, c'est vrai que il fait noir, hein. Là, ouvrir grand ses yeux. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt arriver à... Vous voyez déjà aussi qu'on peut manger de la pierre. Les bons cailloux. Moi, manger cailloux, est-ce bon pour la santé? Excusez-moi. Bon, par contre, vous voyez que ça nous met mal. Donc effectivement, on peut crafter des stone world. Bon, on est dans un... On est dans stone block, hein, faut pas être surpris non plus. Hop, hop.
Et mince, j'en avais assez. C'est pas grave, on en obtient encore là. Hop là. Donc on va capter un marteau. Le marteau qui va nous permettre de faire quoi? Le marteau déjà qui va nous permettre de casser plus vite la pierre. Déjà c'est un peu plus pratique. Mais qui nous permet pas de casser en 3 par 3. Mais ça va venir plus tard, ne vous inquiétez pas. Ça me permet de casser ça. Et on va poser toute cette cobblestone. J'en avais 18. 9, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oui, c'est ça. Et on va utiliser Vein Mine pour casser toute cette cobble qui va nous donner du gravier. Le gravier qu'on va casser aussi. Parce que je trouve le son du bloc assez fort. Là, et en cassant le gravier, on obtient de la terre. Hop là. Et donc, avec cette terre, je sais plus comment on fait. Ah si, oui. Donc on a fait le crook. À noter donc, vous voyez que là il y a le Ultimine Note, qu'on ne peut pas mine la stone directement. Je pense qu'ils ont fait exprès, hein, parce que sinon ça serait un peu trop facile. Mais en tout cas, du coup, on va faire un crook. Crook qui va nous servir à... Ah ah. On va poser toute la terre. Je pense qu'on n'est même pas obligé de tout poser, juste 8. Et ça va nous donner quasiment toutes les saplings du modpack, si ce n'est toutes. Vous voyez, on a un peu de tout. Et donc, grâce à ça, aïe, on va pouvoir twerker sur les saplings et avoir du bois. Du bois d'ailleurs qu'on ne peut pas vein mine à la main, il faut que je me fasse une hache. Donc, on va commencer maintenant. Hop, hop. On va reprendre tous les réflexes là. Et hop là. Je vais aussi casser ça pour le moment, pour me permettre de monter plus facilement. Je suis trompé. Pour le moment c'est pas joli, hein, mais à terme je pense que j'en sais rien. On verra. On verra. Comment on fera. Alors pour le moment, du coup, maintenant que j'ai ça, ben, je vais continuer quand même à casser des cailloux. Et je vous retrouve juste après. Et heureux. Alors je me suis permis de creuser vraiment juste un tout petit peu plus et de faire pousser du Dark Oak. Donc du coup j'ai un peu... Du coup j'ai transformé toute la pierre qu'on avait en sapling parce que j'avais pas assez pour le Dark Oak. J'ai fait celui-là parce que bah, il va nous permettre d'en avoir plus rapidement et donc de venir à bout de ce que je veux plus rapidement. Donc on va faire des fours. On va faire un four d'abord et on va d'ailleurs casser cette table de craft pour la mettre en crafting station de... blablabla. Bref, tant pis. Tant pis. Et on va faire des coffres juste à côté. Et donc ce four va nous servir tout de suite à faire déjà de la lumière, déjà pas mal, mais aussi du charbon. Décidément, j'y arrive plus. Voilà. Comme ça, on va pouvoir commencer à se faire des torches pour pouvoir s'éclairer et en même temps et avancer. D'ailleurs, je n'ai pas ça. Hop là. Ah ah.
je vais créer un set homme. Voilà. Et voilà les premiers charcoal. Donc, la lumière. C'est déjà un peu plus agréable. Maintenant qu'on a du charcoal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut de la stone. Et oui, il nous faut de la stone, car avec la stone, on va pouvoir crafter quelque chose qui va nous permettre de miner plus vite. Aussi, alors c'est après. C'est après, donc pour le moment, on va en faire pousser juste ça. Ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Et bien on va faire des cheers. Cheers qui vont nous permettre de récupérer les saplings. Le reste, on va récupérer le bois avec la hache, ce sera mieux. On va un peu lâcher tout ce qu'on a. Hop, hop. Tout ce qui nous sert pas pour le moment. Hop. Ok. Alors on va manger ça. Tac. Donc on a de la stone et la stone elle va nous servir à faire un marteau, le stone hammer. Mais celui-là va nous permettre cette fois-ci de casser en 3 par 3. Donc déjà de miner beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Et du coup d'avoir plus de ressources. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Ensuite, alors, maintenant que nous avons fait ça, oui, il faut faire ceci. À quoi vont nous servir les saplings? Eh bien, tout simplement, on va crafter le wooden bassin. Le bassin qui, lui, va nous permettre de poser ça là. Je vais même faire mieux. Voilà. Ça, je vais la mettre là. Voilà. Hop, hop. Et grâce au bassin, on va mettre des leaves. Mince, je pensais que ça aurait suffi. Tant pis. Et en mettant les leaves, ça va créer de l'eau. Donc on est à 500, un demi-bucket par leaves. Ah non, il n'y en a plus. Hop.
Est-ce qu'on peut faire un saut? Alors ça, je sais plus. Non, ça c'est les bols. Logique. Ah, ça c'est encore plus les bols. Non. Non. Je pourrais regarder, hein, mais je voulais juste essayer quand même. But you need a way to scoop it. D'accord. Ah oui, alors la deuxième chose à faire, on m'en rappelle, c'est un feu de camp. Ce feu de camp qui va... On va mettre le hopper, vous savez quoi? Hop là. Ah non, ça fonctionne pas. Je croyais que ça fonctionnait. Je pensais. C'est dommage. Et donc là, vous voyez, donc il y a les leaves qui sont en train de cuire, ou plutôt de sécher, et elles vont nous produire bah, des feuillages secs. Malade, va. Allez. D'accord. Voilà, donc ça c'est les événements. Par exemple, on se fait attaquer par des chèvres multidimensionnelles, mais tout va bien. En tout cas. Alors. En tout cas. Hop. Ces leaves, voilà. Ces leaves, à quoi elles vont nous servir? Eh bien, en fait, si on les cook, si je me trompe pas, voilà, ça va nous donner du straw. Et le straw, c'est ce qu'il nous fallait ici. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Plus... Mince. La plupart des quêtes dans les chapitres principaux qui sont en forme d'engrenage sont des quêtes liées à l'écho, donc à l'esprit. Donc celle-là. D'accord, ok. Donc là, vous voyez, comme je vous avais dit, l'esprit nous avait demandé un brush, et bien, en perso du coup, et bien il est là. Et du coup, quand c'est une quête vous est demandée par un des esprits, eh ben, il y aura un engrenage autour. Donc il faudra aller le voir à ce moment-là. On a eu un cadeau. Le cadeau qui m'a donné de l'argent, je crois. Ah bonjour. Tiens, tu veux ça? Oh d'accord, j'ai pas compris. Pas compris. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, tant pis. Pendant ce temps, je vais lancer plus de charcoal. Charcoal. Et oui. Parce qu'ici on a un franglish très très puissant. Et donc on va faire ce brush, le brush qui nous demande du coup un pebble. Un pebble. Du straw et je sais plus quoi. Mais on l'a. Voilà. Et un stick. Et nous avons notre cool brush. Donc avant de s'en servir, et maintenant qu'on a notre setum, comment on retourne au spawn en faisant slash spawn. Oh, c'est super stylé ça. Et bonjour. Donc là on peut complète de stage. Qu'est-ce qu'il y avait écrit ici? Alors ici vous voyez, ça nous disait, vous pouvez grâce à l'argent
acheter des objets. Et par exemple ici il y a les Awakened Gear qui sont à 115 de pièces d'or. Là on a le livre de quête à 1 pièce d'or, les torches à 1 pièce d'or aussi, etc., etc. Mais je peux pas acheter le reste, je peux acheter que ça. Ah, parce qu'il faut les débloquer au fur et à mesure quand même. Et oui, parce que je peux pas acheter ça directement, il y a quand même un peu de difficulté à cela. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait en petit Les modèles statistiques montrent une motivation accrue lorsque les tâches fournies rapportent des récompenses. À ce titre, la WERC fournira, vous fournira, ouais, en gros, on gagnera des choses quand nos objectifs seront pleins, genre de la monnaie, quoi. Qui peut être échangé avec l'écho, avec tous les échos, donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres pour avoir des items dans leur shop. Les boutiques du Werk contiennent un large éventail d'articles et de ressources dont la plupart ne sont disponibles que auprès d'un esprit spécifique en fonction de leur domaine de connaissance. Bien que cette connaissance puisse ne pas s'avérer essentielle pour restaurer le moteur mondial, certains éléments ne sont accessibles que par impression. Ok. Là, on a complété la première chose. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit et qu'est-ce qu'il nous demande as you... comme vous le savez maintenant, ma principale directive est de restaurer le moteur mondial. Cependant, il n'est pas possible d'y accéder directement car son noyau est scellé au plus profond du centre du monde au-delà d'une barrière impénétrable pour protéger son système interne, du coup, de ceux qui ne suivent pas le protocole du WERK. L'accès nécessitera une téléportation en utilisant l'énergie chrono. Chronon, c'est une énergie puissante, une source d'énergie puissante capable d'ouvrir des passerelles spatio-temporelles. Je pense que la chef qu'on a rencontrée tout à l'heure en faisait partie. Un générateur de chronon pourrait stocker passivement des chronons avec une batterie à chronon. Nous avons localisé une des sources au nord, une source de guérison au nord de notre base qui pourrait nous fournir les ressources nécessaires pour fabriquer ce générateur. Des données antérieures ont montré que les entités mortelles ont besoin de la consommation de substances riches en nutriments pour fonctionner. Pour répondre à ce besoin et éviter les résultats antérieurs, vous devez, en tout cas vous pouvez désormais acheter de la nourriture dans le magasin. Par contre, à nouveau le portail. Créez et soumettez un générateur de chronon à votre livre de quête. Ah, et effectivement là, on peut acheter, d'accord, de la nourriture aléatoire pour 3 d'or. On va en acheter un et on obtient de la stuffed potato. L'avantage d'acheter de la nourriture aléatoire, ça nous permet effectivement d'avoir une base de ressources étendues et donc de manger des choses différentes, parce que vous voyez en bleu il y a écrit not yet eaten. Ça vient d'un mode qui normalement, alors je sais pas à quel degré et s'il fonctionne comme ça, mais normalement oui, qui selon un certain nombre de quantités de nourriture différentes mangées nous permettrait d'avoir des cœurs en plus. Et ça m'a l'air assez important quand on voit ce qui risque de nous arriver. Est-ce que ça va nous pomper notre énergie vitale?
Je ne le sais. En tout cas, vous avez vu, on est déjà en train de se diriger vers le nord. Ce qui nous fait donc gagner quand même un peu de temps. Et donc, on va continuer quand même sur ce chapitre avant tout. Maintenant qu'on a le pinceau à quoi va nous servir? Le pinceau, il va nous servir à... Ah non, j'ai cru qu'il m'avait looté quelque chose. Alors, on va poser la cobble. Là, ça fait 18, 20, 21, 22, 23, 24. La cobble qu'on va transformer en gravier. Et le gravier qui va... est-ce qu'on fait le gravier ou est-ce qu'on fait la dust? Non, il faut faire la dust. Le gravier qu'on va transformer en terre. Mais est-ce que j'ai cassé... Ah non, c'est que j'ai pas les torches sur moi. Et la terre qui va devenir de la poussière. Pas du tout, parce que je me suis trompé de marteau. Ah non, qui devient du sable. Et le sable qui va enfin devenir de la poussière, sauf que j'ai plus. Du coup, mon marteau s'est cassé. C'est super, on enchaîne. Hop. Voilà, de la poussière. Cette poussière, à quoi elle va nous servir? Eh bien, vous voyez qu'avec le pinceau, on va pouvoir la casser. Ça va nous donner. Est-ce que je me suis trompé? Ah non, c'est que ça... Ok. Voilà, et ça peut nous donner effectivement de l'or et de la bonne mine pour la dust. La bonne mine, on va en avoir besoin tout à l'heure. Mais au-delà de ça, je crois que le sable aussi nous donne quelque chose. Le sable qui nous donne du cuivre et de la clé. Voilà, c'est ça. Et est-ce que je... Alors, j'ai jamais essayé, est-ce que je peux... Ah! Ah oui, bah ça va être mieux. Ça va être beaucoup, beaucoup plus rapide. Hop là. Donc on va avoir de la clé, avec un peu de copper, et euh, de l'or avec la bonne mine. À quoi ça va nous servir tout ça? Est-ce que j'en ai assez? Je ne pense pas. En tout cas, on a de la clé et il nous faut... Ah oui, ok. En tout cas, on a assez pour le moment de clés. Il nous faut au minimum 5 de clés qui vont nous servir à utiliser quelque chose qui va nous permettre de farmer passivement du bois en faisant un bonsaï pot. Et de l'autre côté, alors il faut qu'on... Est-ce que je peux le faire dans la terre directement? Ou il faut impérativement que ce soit dans... Non, il faut que ce soit dans un grass block. Ou pas. Ah non, oui, voilà. Donc là, vous voyez, dans la terre, on a débloqué les graines. Plein de graines, donc ça va nous permettre aussi de faire à manger d'un autre côté. Et de manger. Alors la carotte, on va peut-être pas la manger tout de suite. Je pense qu'on peut facilement en re-avoir, mais bon, vaut mieux éviter. J'aimerais cependant de la pierre.
pour remettre la terre ici quand même. Voilà. Donc maintenant qu'on a la brique, ça va nous permettre de faire un bonsaï pot. Le bonsaï pot. Est-ce qu'on peut faire les drawers? On peut déjà faire les drawers. Faire un drawer. Hop. Non, je sais plus comment on fait. J'aimerais 4. Alors un 4 ça stocke moins de choses, mais comme... D'accord. On peut se mettre un bonsaï pot sur la tête. Très bien, pourquoi pas. C'est super. Alors on va mettre de la terre, que je n'ai pas. Hop. Et on va mettre une saplings. Une saplings de... alors le cherry, ça donne quoi le... Cherry? Ah, abeille. Qu'est-ce qu'elle va nous donner cette abeille? Un lingot d'or. Un chance cube encore une fois. Et un autre chance cube. Et une émeraude. Ah bah c'est pas mal. Elle a été pas mal généreuse celle-ci. Je sens une petite envie de nous faire exploser la gueule, mais ça... on va rien dire. Hein. D'accord? Voilà. Et maintenant... Tout. Donc ça veut dire que passivement les poulets spawn et peuvent donner des œufs, mais on peut avoir des œufs avant grâce aux abeilles, ou si on est très chanceux avec le Chicken Jockey event. Twig and feather, you can get started. Roost. Oula. Bon, on va voir ça juste après. Déjà, il faudrait mettre la sapling. Sauf que j'aurais bien voulu savoir ce que ça donnait. C'est où que je peux... Il n'y a pas le truc avec le bonsaï pot? Ah si, là. Voilà. Donc vous voyez, en fait, chaque arbre va donner 4 à 6 choses. C'est pour ça que j'ai mis du coup le multi-drawer, pour éviter que ça se bloque. Et donc là, on peut avoir ça... Je pense que le mieux pour le début, ça va être de mettre un des arbres qui donne à manger. Donc, probablement du chêne. Je voulais juste regarder quand même le reste. Est-ce qu'on va avoir le cherry tree? Je l'ai pas vu. Je suis aveugle. Mais non, je crois qu'on peut pas le mettre. Peut-être pour ça qu'il ne me disait rien. Mais écoutez, je vais mettre le chêne qui est là. Donc ça, on va laisser farmer tranquillement tout seul. Ah! Maintenant, d'accord. Oula, attendez, ça a changé. Alors à mon époque, il n'y avait pas besoin d'outils. Maintenant, il faut mettre un outil. Par contre, ça va beaucoup plus vite. Mais on gagne beaucoup moins de choses aussi. Et en plus de ça... Ah! On peut avoir un arbre sur la tête. D'accord. Très bien. Pourquoi pas. Il n'y avait pas moyen de mettre le bonsaï pot avec... Hein? Attendez. Oula. Qu'est-ce que c'est tout ça? Small bonsaï pot. Est-ce que ça change quelque chose? J'en sais rien. Mais
Il n'y a plus moyen de... D'accord, donc maintenant il faut... Par contre... Oh là là. Il n'y a plus de... Enfin, ça se fait plus automatiquement? Parce que, enfin, je sais qu'il y avait le... En effet, hein, il y avait Euh, Je vais trouver mes mots. Il y avait avant voilà, le Hopper Banzai Pot. Il fallait mettre pour que ça s'enlève. Du coup, il y est plus. Bon, tant pis. En tout cas, ça devrait fonctionner maintenant. Voilà. Donc là, ça va fermer du bois tout seul. Pendant ce temps, il faut qu'on fasse... oula, le marteau en fer. Donc le marteau en fer va me demander effectivement de chercher du minerai, donc de tailler toute cette pierre pour faire du gravier, le gravier, le brocher, etc. Donc je vais faire une petite ellipse, je vais faire ça, on se retrouve tout à l'heure. Et Donc là nous avons une abeille qui a spawn à nouveau. Donc je reprends en même temps parce que... Alors pour une petite ellipse, vous voyez que du coup j'ai miné jusqu'au bout. Donc j'ai pas encore récupéré les minerais, mais miné jusqu'au bout, et donc je suis arrivé eh bien, à la limite de la zone qu'on devait retrouver d'après l'écho. Euh, donc je vais aller de mon côté commencer à récupérer les minerais, et on va bientôt pouvoir continuer notre quête du premier chapitre. Et heureux. Alors, après avoir fait plusieurs fois du gravier et en fait m'être trompé et avoir transformé en dirt de le brocher, du coup j'ai dû le refaire une deuxième fois, et vous avez dû remarquer tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, quand j'ai mangé, vous voyez en bas, ici, j'ai gagné un cœur supplémentaire. Donc je crois que c'est toutes les 5 nouvelles nourritures, donc on risque d'avoir pas mal de cœurs. Après je ne connais pas la limite qu'ils ont introduit. Mis à part cela, j'ai donc juste fait un peu de stockage pour stocker un peu plus en masse, et donc j'ai pu avoir tout ça de fer et de colle. Alors attention bien sûr, parce que le tiny coal en fait c'est 1/8 de colle, donc il faut le mettre ensemble pour avoir un vrai charbon. Donc vous voyez que ça fait pas beaucoup, hein, ça fait trentaine. Et pour le faire, lui, il faut le mettre par 4 pardon, pour ensuite le faire fondre. Bien sûr, plus tard, il y aura des possibilités de le crocher et donc d'en avoir plus, mais pour le moment, on va rester avec ce qu'on a. Euh, euh, Ouais, je verrai ça plus tard. En tout cas, je le mets à fondre et on se retrouve tout de suite. Juste avant, j'ai crafté des Stick of Truth. Euh, Ah non. Stick Stick. Qu'est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Qui m'ont permis... En fait, il n'y a pas de wand. Ce sont des sticks qui permettent de poser des blocs plus vite. Ça me permettait de poser de la cobble par 3. Bon, là, j'ai pas ce qu'il faut, mais voilà. Donc c'était juste pour poser plus vite et pour casser plus vite, parce que sinon, déjà que ça prenait une éternité, ça aurait été pire. Bref, à tout de suite. Et donc nous revoilà avec un petit four en fer que je vous ai montré. Donc vous voyez, ça fait le faire beaucoup plus rapidement. Donc on va pouvoir avancer dans la quête du marteau en faisant un Iron Hammer, qui va nous permettre donc de miner plus loin et plus vite. Non, de crochet, pardon. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que ça nous a donné? Alors ça nous donne de l'or, ça nous donne un cadeau aléatoire, et on a eu un flux controller qui nous sert absolument à rien pour le moment, mais
Écoutez, on prend, hein, ça fait des ressources en moins à dépenser pour plus tard. Et ça nous donne ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça augmente notre niveau de... Pardon. Des terreurs. Je ne comprends pas ce mot. Je suis désolé. Qui va augmenter le type d'objet que l'on obtient pendant le brossage. C'est super cool. Alors attends, ça fonctionne comment? Parce que quand j'ai fait le gravier, vous voyez... Ah non, alors attendez, j'ai fait le gravier avec le crude. Avec celui-là. Alors... Où est le pinceau? C'est dommage qu'on puisse pas voir le pinceau directement d'ici. Ah si, voilà, c'est là. Alors, je suppose que voilà, moi j'ai été au niveau 1. Et donc je vais arriver au niveau 2 qui va me permettre d'avoir du zinc, de l'osmium, du plomb et de l'aluminium. Et d'avoir plus 97 et 80% de chance, mais 100% de chance. Et 130% de chance d'avoir de l'iron. Ça veut dire que j'ai de sur un iron, plus une chance sur 3 d'en avoir 2 par gravier. D'accord. Ok, mais c'est super cool. Moi j'adore quand il y a de la montée de niveau. Moi ça y est, c'est mon dada. Et donc, ok, donc ça c'est bon. Et donc maintenant on va pouvoir... Le secret du printemps. D'accord, donc là... Spring. Mais non, c'est pas printemps, qu'est-ce que je raconte? Bref, en tout cas le secret qui est donc là-bas, donc ça fait comme si je l'avais découvert, ce qui n'est pas le cas, mais je suis pas allé regarder derrière. Et donc il faut qu'on récupère de l'améthyste, donc je suppose qu'on y trouvera de l'améthyste. Et donc becoming, devenir le déterreur, ça veut dire que sur la dust, on n'aura plus que ce qu'on a eu tout à l'heure, donc j'aurais dû la garder en fait. On n'aura plus que ce qu'on a eu tout à l'heure, mais on aura de la redstone aussi. Donc là, vous voyez, je vais me servir de ça pour aller plus vite. Parce que ça aide quand même vachement. Voilà. J'ai besoin d'un hammer. Hop là. Encore une fois. De toute façon, j'ai celui en... Ça m'embête d'utiliser celui en fer, mais bon, tant pis. Et donc avec la dust... Tu vas se casser. Ah ben j'ai... j'ai eu le bâton de la vérité tout à l'heure et maintenant j'ai le bâton du mensonge. Super. Et donc on va prendre le brush, sauf que le brush, il a plus de durabilité. On va mettre des pebbles ici. Manger un coup. On va brosser. L'avantage avec le brush, c'est que même s'il a plus de durabilité, il va quand même tout casser. Ah, c'est un petit tips, mais ça fait toujours du mal. Donc on a eu du thym, de l'or, mais on a aussi eu de la redstone cette fois-ci. Donc cette partie
C'est bon. Hop là. Ah mais j'ai... Ah non, j'ai pas tout cassé. Ah non, ça m'a donné ce que ça n'a pas cassé, d'accord. Je suppose, hein, de ce que je comprends. Ok. Ouais. Ah mince, j'ai posé l'autre. Hop là. Ah, et ce qui est bien, au moment où on brosse, effectivement, ça nous dit quel niveau on est. D'accord. Ok. Hop là. Tout le fer a été fondu. Hop hop. Ça va pas là. Ça va là. Donc maintenant, il faut qu'on aille découvrir ce monde. Je pense que c'est l'heure, en effet. Est-ce que je peux me faire juste un peu à manger? Je peux me faire une clapple. Comment je fais la clé déjà? J'ai oublié, c'est avec le sable. Et on va recasser. Je recasse ça, je reviens tout de suite. Et hop là, voilà qu'on a de la clé maintenant. Et donc avec cette clé, je vais construire une appel clé pour la manger. Oh, et si on clique droit sur une vache, ça nous donne une vache aléatoire. Une fluide co-aléatoire. Ou alors on peut la donner à manger aux villageois pour reset leur profession. C'est super cool. Ça évite de s'embêter. Et donc si on la donne à une vache, on peut avoir une Molten Copper, une Molten Iron, Molten Tin. En gros, elle va nous donner du minerai à chaque fois que... Ok, c'est plutôt cool. Et nous, ça nous donne résistance 2. Bah, pour une pomme qui a l'air un peu à chier, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors ça, non, c'est pas la peine. On pourrait faire la Golden. Golden Apple. Est-ce que c'est bien de gaspiller de l'or pour? Bien évidemment. Bien évidemment. Hop. De toute façon, moi je veux des cœurs. Si je veux de l'or, et ben j'irai en reminer. Ce n'est pas grave. Hop là, voyez 2 cœurs en plus. Bon, c'est un peu de la triche. Non, je vais d'abord me faire enfin une pioche en fer. Parce que si je dois miner de la métille, je sais pas si je peux la miner à la main. Et d'ailleurs, en parlant de ça, regardez, on va se faire autre chose. Ça va nous permettre d'être moins dépendant de où on est. Hop, hop, hop. Bon. Si j'arrive à me concentrer. On se fait un panneau. On se fait... Station. Et voilà. Ah, bah en plus c'était dans les quêtes. C'est vrai que j'ai pas regardé les quêtes à côté. On va aller voir ça juste après. On a l'Iron Pickaxe. Qui nous permet d'aller plus loin. Et oui, vous voyez qu'on a débloqué d'autres quêtes à côté. Donc sur la Bounty Board. Ah, jouer pendant 1 heure, 10 heures, 25 heures, 50 heures, 100 heures. Donc là on est à 16% de 10 heures. Donc 1 heure et 40 minutes à peu près. Enfin, 30, ouais, si. Donc là il y a plein d'autres choses. Quest Timer. Une multiboard répétable un refresh heavy 24 heures. D'accord, donc toutes les quêtes ici sont répétables toutes les 24 heures. Ça permet en fait d'avoir de l'argent de manière... voilà. Ensuite, nous avons Gearing Up. Curio Item. Pourquoi j'ai eu quelque chose maintenant? Ah, parce que ça se met dans un des... D'accord.
Ok, donc si j'ai une touche, ce que je n'ai pas. Ça nous permet directement d'y avoir accès sans prendre de la place. C'est pour ça que ça nous l'a validé. Nous avons ensuite le stockage. Stockage parce que j'ai fait des drawers tout à l'heure. D'accord. Okay. Nous avons aussi useful item. Ah, donc là, il y a les sticks, les fameux. Il y a l'étape de craft qu'on a fait tout à l'heure et le stick. Donc là, ça nous permet de faire plein de petites choses. Je crois que c'est des choses qui sont assez accessibles à notre niveau. Ça nous permet de faire un four de 3 par 3. Mais je comprends pas trop à quoi il sert. Est-ce que c'est pour des crafts personnalisés, enfin des recettes, ou c'est pour faire plusieurs... Bon, bref. Je verrai ça plus tard, mais en gros, il y a plein d'autres petites choses qu'on pourra faire. Ok. Pendant ce temps, nous, on va pouvoir aller visiter cet endroit qui nous attend. Avec des torches. Parce que si jamais il faut éclairer, ça serait pas mal. C'est parti, mon kiki. Ah, d'accord. Bon, déjà on est dans de l'eau. De l'eau très jolie, hein, par ailleurs. Mais c'est pas ce qu'on veut. Ah, ah oui, il fait noir. Effectivement. Effectivement. En plus, dès que je m'accroupis, j'entends des trucs à côté pousser. Alors, nous, on est ici. Elle est là, la sortie. Je vais d'abord éclairer. Dans visite. C'est plutôt joli, hein. Même super joli, je trouve. Il y a pas mal de choses, je dirais. Attendez. Tac. Tac. Je crois que c'est bon. Dans l'ensemble. On ne voit plus de croix-croix. Alors qu'est-ce qu'on a là? Là on a... Aïe. Là on a un feu de camp qui brûle. Parce que le feu, ça brûle. Nous avons aussi un alambic. Une smithing table. Des blast furnace. Ah bon, en plus j'ai fait un craft tout à l'heure. Et du coup j'ai fait le four en fer. Semblait plus efficace. Et qu'est-ce que c'est? C'est magique, en gros. Je crois que c'est l'idée du monde. Hop là, et il y a même des bougies pour faire un jump. Parce qu'ici, on est dans Harry Potter. Hein, dans la salle, dans la grande salle. Par contre, c'est super joli en bas, avec toutes les particules et tout. Waouh. Est-ce que je pourrais pas faire une photo? Tant qu'à faire, autant faire la miniature. Il faut y penser. Ok. Bon. Mais du coup, ils ont dit qu'ici, on allait trouver tout ce qui nous manquait pour créer de l'énergie, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'on est censé récupérer? Ah oui, l'améthyste. Oui, c'est vrai. Voilà. Je sais plus comment on doit correctement le... Ah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc pour la refaire. Bon. Soit. C'est très joli, fait comme ça d'ailleurs. On va récupérer aussi
La canne à sucre, hein. On va en profiter. On va en profiter. Est-ce que l'azalée, on en a eu? Je crois pas qu'on ait eu de pousses. Donc on va récupérer aussi. Hop là. J'en ai eu qu'une. C'est pas beaucoup. Sans tout dénaturer, ça serait bien. Et voilà. Et du bambou aussi. On va récupérer le bambou. Hop là. Peut toujours servir pour le sucre, pour les échafaudages, pour le papier. Hop hop. Ah, effectivement, il n'y a pas de source pour refaire les spawns de l'améthyste. Je pense que c'est fait exprès. Hein. Mais du coup, voilà. Déjà, on a ça. Donc, on va aller voir à la base. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Voyons voir. Alors, lui, il est bloqué ici. Hein. Vraiment, il ne peut pas bouger de cette pièce. Là, oh! Et ça va vite. Avec une seule hache, c'est déjà pas mal. En plus, j'ai laissé tourner même pas 1 heure. C'est super. Hop là. Donc, on a gagné de l'argent. Et donc là, il va falloir qu'on craft le chronon générateur. Tac à tac. Donc, avec les matériaux que l'on a rassemblés, on doit être capable de fabriquer le générateur de chronon comme ce que l'écho voulait. Il est temps de soumettre le générateur de chronon à l'écho du conseil. Faire ça, ça va nous donc nous donner une pile et un générateur, enfin une pile, une batterie, voilà. Vous devez soumettre le générateur pour compléter cette quête. Pour ok. Pas compris spécialement la fin, mais alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Chronon générateur. Alors, il nous faut ceci. Eh oui, heureusement que j'avais de l'or. Que j'en avais assez. Là, il va nous falloir ça, ça. Tac. Ensuite, du fer à nouveau. Il va nous falloir aussi du sable. Alors, avec ce sable... Touc, touc, touc. Il y a eu un tremblement de terre. Super. Ça m'a fait flipper ma race. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de bruit. Ça aurait été rigolo. Mais super, on a eu un tremblement de terre. Voilà. Bon, bah écoutez. Ravi d'avoir pu partager ça avec vous. Hein. Pourquoi tu veux plus mettre là? Oui. Alors oui, parce que du coup, c'est vrai que ça, c'est le sable suspicieux, c'est les nouveaux blocs. Bon, ça fait un moment qu'ils sont sortis, mais je les ai jamais, du coup, essayés. Du coup, on va pouvoir les brocher. Qu'est-ce que c'est? Ah. Ah, et après, ça nous donne du... Oui, parce que du coup, en plus, je me suis trompé, je voulais... De base, je voulais juste du sable, et du coup, j'ai broché tout. Ah, là, c'est des graines de betterave. Mince, je me suis trompé. Je fais que des bêtises.
Oh, une pousse. On n'a pas, d'ailleurs. Ah, 15 pouces. Mince, j'aurais pas dû casser l'autre. Bon, j'ai pas fait exprès, mais... Et du coup, ça m'embête encore plus. De l'avoir cassé. Alors par contre, je vais reprendre tout ça là, parce que on n'a plus de place dans ce coffre. On n'a plus de place. Écoutez, la déco, on verra plus tard. Hein. Et on va mettre toutes les graines ici. D'ailleurs, on va pouvoir manger une carotte maintenant. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Écoutez, je verrai ça après. On va mettre la bouffe aussi. Hop, 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 hop. Ah. La patate, on l'a déjà mangée. Ok. Bon, du coup, faut que je refasse du sable. De base, bah, c'est ce que je voulais. Hop. Voilà. Et ce sable, je vais pouvoir le mettre à cuire. Hop là. Je crois qu'il nous en fallait 4. Ou un seul en fait. Donc, la batterie. Hop. L'horloge. Hop. Et le chronogénérateur. Hop là. Ça, c'est fait. Donc, comme ils ont dit tout à l'heure, pour valider cette quête, il faut qu'on aille voir l'écho. J'adore les TP de Tompad. Alors même si bon c'est un peu... c'est pas le plus pratique, trop. Mais je trouve ça très très stylé. Par contre qu'ils aient réussi à le faire comme ça me surprend. Moi j'aime bien. Ça va, ça change. Et du coup il fallait qu'on aille voir l'écho et moi je m'en vais. Alors c'est un peu bête quand même. Excuse-moi Pierrick, je suis là, je suis là. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Eh, regarde. Bah alors. J'ai pas compris. Ah! Attendez. Ah d'accord, ok. C'est bon, j'ai compris. Ah mais... Ah oui, non d'accord, fallait le vendre. Super. Super. Ça valait bien le coup de se dépatouiller pour ça, quoi. Bon. Heureusement qu'ils en redonnent un. Oula, oula, attendez, parce que du coup, il y a des trucs. Alors ça, je connais. Ah bon, bah c'est ce qu'on vient de voir. Et... Il y avait un truc. Alors déjà, on a une... Ok, on a eu une batterie qui est... Ah non, qui se remplit. D'accord. On dirait un peu une time of the bottle. Ouais, time in a bottle. Et... On n'a pas eu autre chose? Ah non, c'est... Ah si, c'était la batterie, d'accord. Et ce truc là, je sais pas. C'est la suite. Je pense qu'on a débloqué. Bon, du coup... Complete stage. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez bien progressé, cependant.
L'effort solitaire s'est avéré inefficace dans les tentatives passées. Pour améliorer vos chances, vous aurez besoin d'aide. Dans l'ombre, vous trouverez peut-être les restes des anciens assistants des Nitwits, qui a été barré et qui a été remplacé par Helper. Non, c'est les... c'est bizarre ça. Je sais pas ce que ça veut dire Nitwits, mais... Est-ce que... Ah, des anciens imbéciles. D'accord. Je sens la rancune. Mais est-ce qu'il est vraiment gentil, cet écho-là? Bon, en tout cas, ça a endommagé le lasso de l'End. Qui devrait... Enfin, ce lasso de l'End qui est endommagé devrait nous aider à convertir... Une conversion de within. Ouais, en gros, à trouver un compagnon utile dans cette zone. Je comprends pas trop... Vous devrez convertir cet assistant en jeton. Qui peut être amené au système pour reconnaître votre progrès. Cela peut être fait en créant un encodeur d'écho dans le moteur mondial. Convertir un zombie villageois dans une source de guérison et transformer-le en jeton d'ouvrier à l'aide de... Alors j'ai pas tout compris, mais ce que j'ai compris, c'est que les fameux jetons, je pense que c'est ce qu'on a trouvé ici, là. C'est ça, les fameux jetons. Par contre, j'ai pas trop compris comment s'en servir. On verra. En tout cas, ça c'est fait, donc il faut que j'aille au Healing Spring. Donc c'était là où on était tout à l'heure. Mais il y avait personne. C'est ça que je comprends pas. Et est-ce que du coup, parce que là ça nous a... Ah, ça a débloqué la suite. World Engine, il n'y a pas de truc... Il n'y a rien. Mais alors du coup, si ça nous a débloqué une suite ici... Est-ce que... Un jour c'est trop fort, un jour ça l'est pas assez. Il faut qu'on... Dans le noir et dans les petits espaces... Ça ressemble à des créatures... Oh mince. À des créatures qui ont commencé à ramper des profondeurs de la pierre. Oui, sommes-le. Donc avec un peu de chance, vous pourrez peut-être retrouver un défunt villageois en cherchant, je suppose. Créer une pièce sombre vide pour permettre à un zombie villageois de spawn. Et on doit utiliser les sources, enfin la source de guérison pour le ramener à la vie. Assurez-vous de ne pas construire la pièce trop près de la zone de guérison. Ah, car les mobs n'y spawnent pas. Cherchez le nom du biome sur votre mini-carte en utile. D'accord, donc en fait c'est vraiment un biome l'endroit où on était. Donc dans ce biome, les créatures ne spawnent pas. Donc là on est dans le Garden of Stone. Là on est dans le biome Stone. Là-bas, on arrive... Pas du tout. Ah si, Healing Spring. Ok. D'accord. Alors le chemin est giga long. Mais du coup, bon, ben, je pense que il est temps de faire une ferme à mob. Ça va être très facile. Hein. On va juste faire un truc... un petit truc hein, pour le moment. Un petit truc qui va se construire de manière à ce que... Est-ce que si je mets les dalles... Enfin, les slabs... Je me demande si ça va... si ça fonctionne toujours ou pas.
Ah non, ça prend la lumière. Il semblerait. Alors le truc, c'est qu'il faudrait pas que... Mais non, mais j'avais l'overlock qui n'était pas activé. Ouais, d'accord. S'il n'est pas activé, ça va pas m'aider. Et si je recommence du coup papa. Comme ça. Non, ah mais... Bon, non, ça fonctionne pas. Alors... Mince, du coup j'ai tout cassé. Je pense que je vais laisser comme ça. Ah, là on commence à arriver dans la zone à éclairer. Et donc ici, je vais juste faire... le petit truc quoi, hein, comme avant. Oui. En vrai, j'aurais même pu faire un de plus loin. Histoire d'être sûr, quoi. Ah oui, mais non, si je fais ça... Alors je nous mets sur des slabs, à la limite. Une bonne alternative, je trouve. Hop. Ah, il est cassé. Alors aussi, quand il se casse, vous voyez, je peux le réparer avec juste de la cobble. C'est pas mal. Étant donné qu'on l'a cassé avec qu'on la craft avec de la stone, c'est un peu moins pied. Ah oui, sauf que le problème là, c'est que... Je vais devoir me baisser ici. Parce que sinon, s'il y a des bébés zombies par exemple, spawn. Ah non. Je pensais que ça allait casser que le double. Ah, voilà. Comme ça, en plus de ça, j'ai pas besoin de m'accroupir. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à laisser spawn et à espérer. Ça arrive. Ah non. Ah non, 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 non.
Il y a le chef, il y a le chef. Voilà. 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 C'est bon, on a évité qu'elle nous casse la tête. Alors, par contre, elle nous a donné de la cognitive flux. Oh. Oh, alors ça, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle a donné. Alors, j'aurais pu en donner les 4, quoi, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup... On va pouvoir... chunk cloud cette zone. Je vais faire avec celui-là. Voilà. Hop là. Et donc, ça va permettre de faire spawn les mobs ici. Mais ça serait bien qu'ils se dépêchent, quoi. Écoutez, je vais faire une ellipse en attendant les premiers et je pense qu'après on va s'arrêter là. Je sais pas. On va voir, on va voir. Et du coup, heureux. Bon, alors comme vous voyez, ça veut pas spawn. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que le jeu considère qu'on est trop proche alors que pourtant c'est éloigné? Bon, du coup, pendant ce temps, j'ai miné en haut pour avoir un peu de pierre, mais rien qu'à spawn, ce qui m'embête un peu. Donc écoutez, on continuera ça la prochaine fois. Moi, pendant ce temps, je vais vous dire que c'est la fin de ce premier épisode où quand même on aura avancé sur la première partie du chapitre. Puis le reste c'est ajouté, mais ce qui est déjà pas mal. On a fait pas mal de choses pendant cette heure et demie. Moi je vous fais des bisous. J'ai hâte de tourner la suite et je vous dis à plus tard. Ciao.